Si le viaduc de Millau a supplanté la popularité de son beffroi, il n'en est rien pour ses manufactures de gants, connues de par le monde. Et au cœur de la vieille ville, un jeune couple a pris le pari fou, voilà quelques années, de devenir gantier. Une peau de qualité, c'est une peau qui n'est pas piquée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de traces et qui est extrêmement souple, extrêmement agréable. Julien Vidal n'a que 31 ans et sait déjà choisir les meilleures peaux, tout comme les travailler au mieux. Ouais, en fait, c'est au toucher, c'est à l'expérience. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, la peau, on peut pas tirer plus fort dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir s'arrêter pour éviter de la martyriser, de trop l'abîmer. Et à partir de là, c'est là qu'on prend toutes nos mesures pour mesurer la taille du gant. Si chaque gant est unique, l'histoire de la ganterie l'est tout autant. Alors à côté de Millau, il y a Roquefort, une petite ville qui fait du fromage. Et plus le Roquefort s'est développé, plus on a eu de peau d'agneau. Et s'est développé l'industrie de la peau à Millau, et notamment de la ganterie. Alors l'âge d'or, c'est dans les années 40-50. Il y a eu entre 8 et 10 000 personnes qui travaillaient dans la ganterie et dans l'épocerie. Et on se situe à peu près entre 150 et 160 gantiers à cette époque-là. Donc il y avait de grosses usines, il y avait des usines de plusieurs milliers de personnes, notamment l'usine Jonquette qui employait 2000 personnes. Pour se lancer dans l'aventure, Julien a repris outils et machines du dernier artisan de la ville. Pour pouvoir en vivre, il mise sur des peaux de grande qualité et met un point d'honneur à concevoir des gants sur mesure et au goût de chacun. Un gant de qualité, ça doit être un gant qui doit épouser la main. C'est-à-dire quand on l'enfile, le gant doit véritablement faire une seconde peau. C'est ce qu'on appelle ganter. L'élégance de ses créations est somme toute féminine. Lydie invente les modèles et sous l'œil aguerri du contremaître coud à la main les parties esthétiques des gants. Alors là, je suis en train de réaliser les nervures. En fait, c'est une fantaisie qui apparaît sur le dessus du gant. Voilà, ça fait une espèce de petite tresse. À 26 ans, elle exerce un art qu'elle a choisi au doigt et à l'œil. Son entourage, lui, reste sans voix. Ils imaginent une grande usine et quand ils arrivent ici, ils voient un petit endroit confiné, ils nous voient travailler avec un atelier et souvent ils tombent sous le charme. Si leur fonction première est de réchauffer nos mains, les gants sont aujourd'hui accessoires de mode ou de sport. Alors là, je suis en train de faire des gants automobiles, donc en fait, je suis en train de marquer avec des emporte-pièces et de faire les perforations pour le dessus de main et ainsi que les onces. Ça leur fait mal? Pas du tout, c'est le régime à suivre pour être des gants automobiles. Le moteur de la machine à coudre tourne quant à lui à plein régime. Aux commandes, Martine Roustan, couturière depuis 50 ans. Assembler chaque partie du gant n'a pour elle plus aucun secret. Elle a connu l'époque où chacune œuvrait de chez elle. Désormais, elle se rend chaque jour à l'atelier du gantier. Là, elle peut compter sur 2 jeunes artisans qui ne lui feront pas perdre la main de sitôt. Tiens Martine, je t'apporte une paire de gants auto. Merci. Je t'ai placé les fourchettes, le pouce et le carabin. D'accord. Super. On entretient quand même un savoir-faire français et ça serait dommage de le perdre en fait. C'est sûr que ça me change de ce que je faisais avant, mais c'est tout aussi plaisant de voir des gens rentrer dans le magasin, de nous féliciter pour ce qu'on fait, de nous dire que c'est beau, c'est une forme de reconnaissance et ça vaut tout l'or du monde. Alors, on va tout faire pour conserver le savoir-faire de Millau en termes de ganterie, oui. Vous n'avez pas des petits secrets? Ça, c'est des choses qui resteront dans l'atelier. Julien, je viens de dresser ce gant, je voudrais savoir ce que tu en penses. On parle de temps à autre d'un retour au métier d'autrefois. Ces deux-là en sont la preuve, et cela leur va comme un gant.